Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole: Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tombait aussi au milieu des ronces, et les ronces en poussant avec elle l'étouffèrent. Il en tombait enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: À vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après nos deux dernières méditations sur la Vierge Marie, où nous sommes entrés dans les Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous disent de notre Mère, qui est la Vierge? Nous entrons aujourd'hui dans l'autre aile de notre foi. Notre foi est basée sur deux ailes, la révélation à deux sources, les Écritures et la tradition. Nous avons parlé de notre Mère dans les Écritures, Ancien Testament et Nouveau Testament, ce sont les deux derniers samedis. Aujourd'hui, nous entrons dans ce que nous dit la tradition de notre Mère et nous parlons des dogmes mariaux. Mais il faut d'abord que nous sachions qu'est-ce qu'un dogme, parce que parfois nous parlons de dogme sans savoir ce que c'est. La Commission théologique internationale en 1990 définit le dogme comme une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Je répète la définition. Une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Le dogme, c'est une doctrine, mais promulguée d'une façon définitive. Et en parlant de notre Mère, la Vierge Marie, l'Église a déjà promulgué, depuis son origine, l'Église a promulgué 4 dogmes mariaux. 4 sont les dogmes qui parlent de Marie: sa maternité, sa virginité, son immaculée conception et son assomption. 4 dogmes
officiellement reconnu par l'Église, qui parle de notre Mère, la Vierge Marie. Il convient de souligner qu'un dogme n'est pas une déclaration capricieuse de l'Église. L'Église ne se lève pas un bon matin et dit promulgation de dogme. Non, il y a une étude préalable avec des conditions. Et c'est pourquoi depuis 2000 ans d'histoire, nous n'avons que 4 dogmes mariaux. Cela veut dire qu'il y a des études profondes qui sont faites avant de promulguer un dogme. Le dogme doit avoir ses fondements dans les Écritures. Le dogme ne tombe pas du ciel. Il doit avoir des fondements dans les Écritures, des fondements ensuite dans la tradition de l'Église et des fondements sur la foi populaire. Ce sont les 3 fondements de chaque dogme proclamé dans l'Église: les Écritures, la tradition et la foi populaire. Et ces 3 conditions doivent être réunies pour que le dogme soit promulgué. Il y a des doctrines dans notre Église qui n'ont pas réuni ces 3 conditions et qui ne sont pas promulguées comme dogme. Le dogme doit réunir les 3 conditions. Une condition, le fondement dans les Écritures. Ce que nous parlons comme dogme doit avoir une origine dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Le dogme doit avoir une origine aussi dans la tradition de l'Église, le magistère, les différents conciles, les différentes proclamations des différents papes sont aussi un fondement du dogme, l'origine du dogme et la foi populaire. Parfois, un dogme naît parce que c'est le peuple de Dieu qui crie. Parce que le peuple de Dieu crie, et comme la voix du peuple est la voix de Dieu, alors l'Église se met, à travers ses théologiens, se met au travail, un travail de recherche pour essayer de relier cette voix du peuple avec les Écritures et la tradition. En étude donc, pour étudier un dogme, nous devons savoir d'où tire-t-il sa source dans les Écritures. Comment et quand a-t-il été promulgué et quels sont les enseignements, quels sont les fruits spirituels que ce dogme nous donne? Quels sont les fruits, quel est l'enseignement du dogme? Pas seulement une proclamation, pas seulement une promulgation, mais le dogme doit avoir des fruits sur les fidèles. Qu'est-ce que le dogme nous enseigne? Qu'est-ce que le dogme nous transmet? Commençons par le premier, et ce sera notre méditation de ce samedi, le dogme de la maternité divine de Marie. Marie, Mère de Dieu, nous disons, dans la litanie de notre Mère, nous disons, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Marie est Mère de Dieu. Et cela, je répète, n'est pas tombé du ciel. Cela a un fondement dans les Écritures. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, nous dit, Galates chapitre 4, verset 4, je lis, « Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi. » Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Le Christ vient naître d'une femme. Et celle qui porte le Christ, qui est-elle? Elle est la mère du Christ. C'est une logique, c'est si simple que ça. Dans le magistère de notre Église, l'action génératrice de Marie lui vient de la personne du Verbe et non de la nature. Marie est mère de la personne, elle est mère de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Elle n'est pas mère de l'Esprit Saint ni du Père, elle est mère du Verbe, elle est mère de la deuxième personne. Ce dogme n'a pas été applaudi par tous. Nestorius, par exemple, au lieu de mère de Dieu, Théotokos,
prêchait plutôt que Marie était mère du Christ, Christotokos en grec. Parce que pour Nestorius, Jésus est né, la personne, l'homme Jésus est né, c'est après la naissance que la nature divine s'est installée en Jésus. Alors Marie a enfanté l'homme Jésus et non la personne divine du Christ. Donc, pour Nestorius, Marie n'est que mère de l'homme, pas mère de Dieu. Nestorius, en disant ceci, ne se rend pas compte qu'il est en train de diviser la personne de Jésus-Christ. Jésus est en même temps et en tout temps vrai homme et vrai Dieu. Il est né ainsi, il a été conçu ainsi. Mais pour Nestorius, il est né homme, c'est après qu'il a reçu la nature divine. Il est en train de séparer les deux natures sur la même personne de Jésus-Christ. Le concile d'Éphèse et de Constantinople condamne tous ceux qui nient la maternité de Marie. Donc, Marie est mère de Dieu, Théotokos, un dogme proclamé en 431 au concile d'Éphèse. Marie est non seulement mère de Jésus, nature humaine, elle est aussi mère du Christ, nature divine. La personne du Christ a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et ces deux natures sont liées en la même personne du Christ. Nous ne pouvons pas les diviser. Si nous divisons, nous tombons dans l'erreur de Nestorius. Jésus est en même temps vrai Dieu et vrai homme. Ici, il est en même temps vrai Dieu et vrai homme. Celle qui a enfanté ce vrai Dieu et vrai homme est la mère du vrai Dieu aussi, pas seulement la mère du vrai homme, elle est la mère de Dieu. Dieu le Fils s'est incarné dans le sein de Marie en la personne de Jésus. Que nous enseigne le dogme. Nous devons tirer des enseignements dans chaque dogme que nous allons méditer. Ce que Marie a fait, nous sommes invités à le faire. Il y a quelques semaines, dans nos méditations sur l'imitation de la Vierge, nous parlions d'engendrer le Christ. Elle a porté le Christ dans son sein. Elle a porté Dieu dans son sein. Et nous aussi, nous pouvons, à imitation de la mère, nous revenons sur le thème, sur l'imitation de Marie, nous pouvons engendrer le Christ, nous pouvons rendre possible la présence du Christ dans le monde. Nous sommes donc invités à porter le Christ en nous et à le transmettre aux autres comme la Vierge Marie. Marie est le premier tabernacle de l'histoire. Elle a porté le Christ en elle, mais elle est aussi celle-là qui a donné le Christ aux autres. C'est donc ce que nous aussi nous devons faire à imitation de notre mère, porter le Christ en nous. Le Christ est-il en toi? Portes-tu le Christ en toi? Non seulement en recevant l'Eucharistie, mais dans ta conscience. Le Christ est-il dans ta conscience? Le Christ parle-t-il en toi? Tes paroles sont-elles les paroles du Christ? Ou alors les paroles que voudrait le Christ que tu prononces? Nous pouvons être spirituellement comme notre mère, la Vierge Marie. Nous pouvons l'imiter en rendant présent le Christ en nous. Et nous pouvons aussi l'imiter en rendant possible la présence du Christ pour les autres. Nous pouvons transmettre le Christ aux autres. Marie n'est pas restée avec le Seigneur dans son ventre toute la vie. Elle l'a transmis. Et nous aussi, nous devons transmettre le Seigneur. Nous devons transmettre le Seigneur en cherchant l'unité. Le Christ nous l'a enseigné. Lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. La présence du Christ dans l'unité. Et nous devons travailler pour l'unité, pour rendre possible le Christ aujourd'hui d'une manière spirituelle. Nous devons travailler pour l'unité. Le Christ ne vit pas où il y a division. Une famille divisée ne rend pas possible la présence de notre Seigneur.
Une nation divisée ne rend pas possible la main de Dieu. Une personne divisée, parce qu'en nous-mêmes nous pouvons être divisés. Lorsque nous sommes divisés en nous-mêmes, le Seigneur n'habite pas en nous. Parce que Dieu ne vit pas dans le chaos, Dieu ne vit pas dans le désordre, dans la division. Marie a rendu possible la présence du Christ et nous pouvons l'imiter. Et en plus, Marie est mère de Dieu. Elle n'est pas une déesse. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Marie n'est pas Dieu. Elle est mère de Dieu. Elle est mère de Jésus-Christ. Elle n'est pas Dieu. Elle-même s'identifie comme la servante du Seigneur. Et nous chrétiens, nous catholiques, nous n'adorons pas la Vierge. Nous chrétiens, nous catholiques, nous ne devons pas louer la Vierge. Nous la vénérons. Nous lui donnons tous les honneurs dont elle mérite. Elle mérite d'être honorée. Et nous lui demandons son intercession pour qu'elle parle de nous à son Fils et qu'elle parle du Fils à ses autres fils que nous sommes, qu'elle nous parle de son Fils. Donc, Marie est mère de Dieu et nous enseigne que nous pouvons rendre possible Jésus-Christ en nous. Nous pouvons rendre possible Jésus-Christ autour de nous. Elle n'est pas Dieu. Nous ne devons pas la louer, nous ne devons pas l'adorer. Elle n'est pas Dieu. Marie est mère de Dieu et nous demandons son intercession, nous demandons sa prière pour qu'elle puisse parler de nos besoins, de nos supplications à son Fils Jésus-Christ. Qu'elle continue de parler de nous à son Fils. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.